Nous sommes le mardi 8 avril, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Plus de local ni de subvention pour la Ligue des droits de l'homme et du citoyen à Hénin-Beaumont. C'est le couperet de Steve Briouat, nouveau maire, une association qu'il juge trop politique et hostile à sa majorité. Il y a 20 ans, le 7 avril 1994, le président rwandais Juvenal Habyarimana mourait dans un accident d'avion. Commença alors le plan d'extermination des Tutsis. En 3 mois, 1 million de personnes sont tuées. À Lille, la communauté rwandaise s'est rassemblée au parvis des droits de l'homme pour rendre hommage aux victimes et rescapés du génocide. Sont affichées sur le parc Jean-Baptiste Lebas pendant 100 jours des photos de Tutsis, un homme, une femme et un enfant. Le président de la communauté rwandaise revient sur la polémique qui met en cause la France dans ce génocide au micro d'Idil Gunaï. Les forces armées présentes là-bas avaient été alertées de la présence d'à peu près 2 milliers de Tutsis qui avaient résisté contre les tueurs. Et les forces françaises ne sont arrivées que 4 jours après. C'était déjà trop tard. Alors moi je me pose une question comme vous. Est-ce que c'était par manque de matériel suffisant? C'était par l'indifférence? Ou c'était par complicité? Mais de toute façon, moi je suis très mal placé pour juger. Je pense que l'histoire nous en dira plus dans le futur. Le 13 avril, c'est le mythique Paris-Roubaix. Tanguy Lécluse a pu participer à la reconnaissance officielle de la course. Un parcours cette année légèrement modifié entre 3 villes, Solzoir et Aveluy. Mais bien entendu, les cyclistes devront rouler sur l'enfer du Nord, ces fameux secteurs pavés. Concernant l'édition 2014 de Paris-Roubaix, on a remodifié un petit peu l'approche jusqu'à Aveluy, en allant rechercher des secteurs qui existaient du côté de Solzoir et qu'on ne voulait pas laisser tomber. Et donc on a fait bifurquer un petit peu la course, orientée différemment, mais toujours en gardant une 50aine de kilomètres de secteurs pavés. 28 secteurs pavés, passage obligé la Trouée d'Arambert. À noter cette année que le Tour de France passera aussi par ce secteur cauchemardesque des cyclistes. Au Paris-Roubaix, on retrouve la bonne ambiance du Nord et la fête se prépare doucement. Tout le monde se prépare, s'apprête à venir sur le parcours, préparer des barbecues s'il fait beau, boire un petit coup de bière pour arroser ce spectacle. Il y a une ambiance qui est en train de se monter ici, comme chaque année, puisque pratiquement chaque année, Paris-Roubaix passe par ici. Pour les fameux pavés de la Trouée. Et donc, c'est maintenant récurrent, c'est maintenant inscrit dans la légende, c'est inscrit dans l'histoire. À noter que la région va installer 3 écrans géants sur le parcours. Ses légumes, Bernard les bichonne. Mais à 76 ans, Bernard n'avait jamais encore vu ses artichauts pousser en avril. À partir de février-mars, j'ai vu que les feuillages étaient magnifiques. Et un jour, en passant, j'ai ouvert un cœur d'une plante et j'ai vu qu'il y avait 10 petits artichauts qui étaient en formation. Ça devait être début mars. Je me suis dit, c'est pas croyable, c'est pas possible, ça va pas tenir. Pour en finir, maintenant, le 5, 6 avril, 7 avril, je crois. Et ils sont impeccables, sont presque à maturité. Les feuilles sont comestibles simplement dans le bas. Et à l'intérieur, il y a la pulpe. En dessous des graines, il y a les fonds d'artichaut qui est un délice. Un délice, une petite mayonnaise et le fond d'artichaut, c'est un délice. 10 artichauts bien verts, quasi prêts à être dégustés, avec une bonne vinaigrette ou de la mayo, mais 3 mois avant l'heure. Alors, la faute à qui? Au temps pardi. Hiver exceptionnel. On a un hiver où on a eu une fois moins ici dans la région. Une fois moins, c'est tout ce qu'on a eu. Et un ensoleillement, ça se tient beaucoup. Alors que les hivers précédents, depuis quelques années, on avait des hivers, mais très peu d'ensoleillement. Actuellement, on a un ensoleillement qui est vraiment formidable. Ça ressemble beaucoup, hélas, j'espère me tromper, à l'année 1976, l'année de sécheresse, où actuellement il faisait déjà très chaud. Selon Météo France, l'hiver 2013-2014 est le plus doux depuis 1947 dans le Nord-Pas-de-Calais. Benoît Flamand est cervoliste. Comme tous les jours, il s'entraîne. Pas besoin de vent, Benoît est champion de France et 3e au championnat du monde.
Le cerf-volant, pour lui, n'a plus de secret. Le cerf-volant, c'est pas très compliqué, hein. Ça marche un petit peu comme un vélo. Il faut imaginer qu'on a un guidon entre les deux mains là. Et si je tire à gauche, en fait, il va tourner à gauche. Et tant que je vais tirer, il va continuer à faire des ronds vers la gauche. Et quand je vais remettre les mains droites, il va aller dans la direction que pointe le nez. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Et si je tire à droite, ça fait des nœuds, c'est pas grave. Quand on tournera de l'autre côté, ça enlèvera les nœuds. C'est aussi simple que ça. À une nuance près, c'est que quand on a le nez vers le bas, forcément les commandes sont inversées. Quand je vais tirer à gauche, il va aller à droite. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on peut devenir champion de cerf-volant, il n'y a pas de problème. Berck, c'est le rendez-vous de l'année. Et question cerf-volant, il y en a pour tous les goûts. Pour Benoît, c'est le cerf-volant en équipe qu'il préfère. Son équipe, la Start Air, ils sont 4. Et pour voler à Berck, les entraînements sont nombreux. J'avais aussi une image du cerf-volant monophile, d'enfant, tout simple, petit cerf-volant avec une petite ficelle. Et quand on va à Berck, on découvre des grosses structures gonflables de plus de 30 mètres de long, des cerfs-volants pilotables, des gens qui volent en équipe aussi. Et donc c'est vraiment ça, moi c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est le vol en équipe, de ne pas être tout seul sur la plage avec son cerf-volant. Nous on vole en équipe, on est 4 pilotes, on a 4 cerfs-volants identiques. Et donc on vole vraiment en équipe. Quand on vole en team comme ça, il y a autant de travail, il y a 50% du travail qui est fait en intérieur, d'abord. Pour apprendre, pour choisir la musique, écrire les routines, l'apprendre. Et ensuite seulement on va sur le terrain pour essayer de la faire fonctionner. En général ça ne fonctionne pas du premier coup, donc on retouche, on change, etc. Retrouvez Benoît et son équipe aux rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer à partir de samedi jusqu'au 21 avril. Les portraits de Didier François, Édouard Elias, Pierre Torres et Nicolas Hénin accrochés sur la façade de l'École supérieure de journalisme de Lille. Ils sont otages depuis 10 mois, ne les oublions pas. Une manifestation organisée par le Club de la Presse, l'ESJ et le Comité lillois pour la libération des otages. L'Agora de l'EDEC recevra Jacques Ségala, grand publicitaire français, ce mercredi à 18h. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Et dans un instant, l'information continue.